Je suis toujours sur Twitter. J'arrive pas à l'appeler X, hein, mais je suis toujours Ouais, sur Twitter. c'est Donc générationnel. c'est ça. Moi, c'est toujours un hublot, si tu veux, pour moi, sur toute une partie de ce qui se passe, des mouvements, dans le monde et cetera et je t'avoue que je reste assez fasciné, au sens propre du terme, hein, pas admiratif, très très loin de là, mais fasciné par comment Elon Musk et ses boys sont en train de détruire, les structures de l'État américain et tout ça dans une sorte d'ambiance, de mecs, de geeks qui sont en train de jouer à des jeux vidéo et donc là, tu vois, je t'ai partagé une image d'un tweet d'Elon Musk. Ouais. C'est sur son compte, tu vois, ça date du 8 février, ça a quand même été vu 18 millions de fois Oui, mais et c'est donc trafiqué. Il a trafiqué les algos. Dès que tu es sur Tweet, enfin, sur X, tu te prends toutes les conneries d'Elon. oui, parce que alors, tu vois? Et en plus, tu remarqueras que je le suis pas de base, puisque tu vois, c'est écrit en haut, tu vois? Suivre. Donc en plus, je le suis pas, mais pourtant, il m'envoie tous ses tweets, hein. Ben, mais c'est ça, en fait, c'est là où est la manipulation. Faut le répéter en permanence. Dès que vous êtes sur X, vous suivez Elon Musk, que vous le vouliez ou non. Et donc il arrête pas de balancer des mèmes, donc tu vois, Voilà. des trucs vraiment de quand De quand on a geek. 20 ans, tu vois, de geek, sur les forums et cetera, où tu fais des blagues avec des images et donc là, c'est, une mise en scène du gouvernement américain le plus puissant heu, sur terre et Big Ouais. Balls, c'est, le surnom de l'un de ses boys. Alors ça doit être un gamin qui a 20 ans, Ouais. qui est, codeur et Ouais. qui passe son temps là à dépatouiller, tout ce qui se passe dans Le trésor américain. le trésor américain et cetera et les mecs, ils font n'importe quoi. C'est enfin Bah, et alors, je ça trouve fait, que c'est sidérant, en fait. bah, c'est du Monty Python, hein, ça ressemble à un épisode des Monty Python, sauf que c'est vrai, sauf que effectivement, il fait partie du Dodge, donc du Department of Government Efficiency. C'est l'efficacité la plus brutale, parce qu'en gros, ils passent leur temps à essayer de virer des boîtes en comptant le nombre de milliards qu'elles dépensent et comment les éliminer. Ils ont quand même juste alors, il y a un juge qui les a bloqués, mais ils ont quand même essayé d'éliminer l'aide humanitaire des États-Unis, hein, 69 milliards de dollars au monde. Bon, ils vont y arriver, hein. Alors, moi, je pense qu'il y a beaucoup d'intox. Il y a un très très bon podcast de Ezra Klein qui dit mais ne les croyez pas. Tout ce qu'ils veulent, c'est que vous les croyez. Les États-Unis, c'est lent, mais il y a une justice, il y a des avocats, il y a des droits, il y a des Non, ça juges. c'est vrai. Et donc, simplement, c'est une énorme machine on va dire, de coup d'État mental, hein. Tout ça est très manipulé et ça participe. Et Elon Musk, comme tu le montres, il a une espèce d'humour cynique potache qui fonctionne. On peut revoir l'image parce qu'elle dit, elle est très très riche. Moi, je suis pas sémiologue, mais c'est comme si on était dans un état moyenâgeux. Bah, Et voilà, et avec une petite fléchette, on peut le rendre aveugle, on peut l'abattre. Et donc c'est extraordinairement puissant. C'est 1984 en fait. C'est moi je trouve qu'il Big y a Brother is watching you en fait. mais moi je trouve qu'il y a aussi une vision très anarchiste, hein, dans tout ça. C'est-à-dire qu'en fait, il a maintenant une fortune colossale et son objectif c'est, de détruire en fait les structures, étatiques, pour, s'accaparer, au toujours plus et dans une sorte de truc très messianique, hein. C'est de dire, «Bah, ma vision, je vais, l'imposer à tous». Il y a un truc là-dedans qui est très enfantin, moi je trouve. Oui, Tu bien vois? sûr, C'est très adolescent en fait, cette manière, c'est totalement. juste que c'est un adolescent avec, Qui a plusieurs 50 centaines de ans, hein, milliards. il a 50 ans, Con hein, il a plus de 50 ans. Alors c'est très inquiétant aussi parce qu'il faut quand même, sans faire de parano, comprendre qu'entre Peter Thiel et Elon Musk, qui sont tous les deux sud-africains de naissance, il y a quand même aussi, là, il y a un executive order qui est sorti de Trump où il défend les fermiers victimes de discrimination raciale en Afrique du Sud. Il y a aussi derrière du négationnisme, du révisionnisme bien sûr. et l'usage de tous ces outils rigolos pour faire passer des trucs. L'État américain, c'est pas un monstre ou un seigneur du Moyen Âge carapassonné. Alors c'est plein. En fait, Non, mais bien ça sûr. nécessiterait. Et je pense que là, tu as un super point de faire travailler des artistes sur tout ce qu'ils projettent comme image. Ça saisit un moment. C'est pour les historiens. C'est ça, exactement et je pense que dans quelques années, quand ils regarderont et qu'ils analyseront cette période que là, on est en train de vivre, alors je pense qu'on est trop proche, on est trop la tête dans le guidon et Mm. puis surtout,
il crée des moments toutes les 24 ou 48 heures où tu es sidéré. Ouais, Et c'est la donc, c'est sidération. difficile de réussir à intellectualiser les choses, tu vois. Exactement.